L'Empire du Milieu, le dragon rouge, le géant endormi. Une histoire, des légendes et du mystère en abondance. Voilà tout ce que tu ne savais pas sur la Chine. À commencer par ce surnom, l'Empire du Milieu, Zhongguo. C'est le nom le plus traditionnel de la Chine et il remonte à très loin. Ses premiers habitants ne savaient pas ce qui se trouvait au-delà de leurs terres. Ils étaient simplement entourés de barrières naturelles de toutes parts. Ils pensaient donc qu'ils étaient au centre du monde. En fait, la Chine est l'une des seules civilisations anciennes qui subsistent. Elle remonte à plus de 40 siècles. La première forme de crème glacée nous vient de la Chine ancienne. Le roi Tang de Shang a envoyé 94 de ses hommes dans les montagnes pour trouver de la glace fraîche. Il la mélangeait à d'autres ingrédients comme du lait de buffle et de la farine pour en faire une glace digne d'un roi. Ça ne te dit pas un peu de glace aux pépites de buffle? Non? Certains pensent que les pâtes viennent de Chine et que Marco Polo les a apportées en Italie bien plus tard, au XIIIe siècle. Les baguettes existent depuis 4000 ans, mais à l'origine, elles étaient faites pour cuisiner et non comme couvert de table. Elles étaient très utiles pour attraper des aliments chauds dans les casseroles. Les Chinois utilisent 45 milliards de baguettes par an. D'ailleurs, les baguettes chinoises sont plus longues, plus épaisses et plus arrondies au bout que les baguettes japonaises, qui sont plus fines et plus pointues. Quand tu utilises des baguettes, tu sollicites des milliers de nerfs dans tes doigts, ton poignet, tes bras et ton épaule, et plus de 50 muscles. Waouh! Les baguettes nous font faire du sport! Le mandarin est la langue natale de plus de personnes que toute autre langue ou dialecte dans le monde. Il y a plus de 800 millions de personnes dont le mandarin est la langue maternelle, tandis que 1,2 milliard de personnes parlent d'autres dialectes chinois. Qi Shi Huang a été le premier empereur de Chine, et d'ailleurs, le pays porte son nom. Sa tombe a été accidentellement découverte en 1974, alors que des fermiers creusaient un puits, ce qui a donné lieu à l'une des plus importantes découvertes archéologiques de tous les temps. Elle regorge de statues en terre cuite, grandeur nature, représentant des guerriers, des chars et des chevaux. Tout cela remonte à 208 avant Jésus-Christ. On raconte que jadis se trouvait Pangu. Il cassa l'œuf dans lequel il dormait. Ainsi naquit le Yang. C'est le ciel et il symbolise les forces de la lumière dans le monde. Le Yin, les forces obscures, tomba et créa la terre. Pangu se transforma en 5 montagnes sacrées, ses yeux devinrent la lune et le soleil. Son sang se transforma en eau terrestre et ses cheveux en herbe et en arbre. Tu connais maintenant la légende chinoise de la création de l'univers. Les lunettes de soleil ont été inventées dans ce pays au XIIe siècle, mais dans un tout autre but. Les juges chinois en portaient pour cacher leurs expressions faciales pendant les procès. La Chine abrite la forêt de pierre et elle porte bien son nom. On y trouve des formations calcaires géantes dont l'âge est estimé à plus de 270 millions d'années. C'est à l'époque où le supercontinent Pangée formait encore un tout. Le Bouddha géant de Leshan est une gigantesque statue de 70 mètres de haut dans la province du Sichuan. Il a fallu près de 100 ans pour la réaliser et ses pieds pourraient contenir 100 personnes. En parlant de pas de géant, ne te mets pas en travers de son chemin. Les empereurs chinois pensaient que leurs ancêtres étaient des dragons. Voilà pourquoi cette créature y est sacrée. La Grande Muraille n'est pas un simple mur, c'est un ensemble de murs. Et ces 21 000 kilomètres n'ont pas été construits d'un seul coup. Une vingtaine de dynasties se sont succédées sur une période de 2000 ans. 21 000 kilomètres, c'est plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. La Grande Muraille est la plus grande structure jamais construite par l'homme. Les Chinois l'appellent Wanli Changcheng, ce qui se traduit par « la muraille sans fin ». Eh ouais! Ketchup est un mot chinois qui signifie sauce au poisson mariné. À l'époque, il n'y avait pas de tomates dans cette sauce. Elle était préparée avec des anchois, des champignons et de l'ail dans une saumure de poisson salé. Et de la saumure de poisson salé dans ton prochain hamburger. Des frites pour accompagner? Le jeu de Cuzhou a été inventé vers le 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ et il est considéré comme la première forme de football. Littéralement, Cuzhou signifie « coup de pied au ballon ». Pourtant, le sport dans lequel la Chine a remporté plus de médailles d'or olympiques que tout autre pays, le ping-pong, est né au cœur de l'Angleterre victorienne. Les biscuits chinois ne viennent pas non plus de Chine. Ils ont été inventés par un employé d'une usine de nouilles à San Francisco.
Le miroir avait une signification mystique dans la Chine ancienne. On croyait qu'en se regardant dans un miroir, on pouvait rendre visibles les esprits cachés et ainsi se protéger. Les mariées chinoises portent des robes rouges parce que c'est la couleur de la chance. Le blanc est réservé au deuil. Si tu ne trouves pas le 4e étage d'un immeuble chinois, ne t'inquiète pas, il n'existe probablement pas. Le numéro 4 est considéré comme malchanceux. Les gens l'évitent même lorsqu'ils louent un appartement dont le numéro ou l'adresse comporte un 4. C'est comme le 13 dans beaucoup d'autres pays. En Occident, on voit le feng shui comme un moyen d'équilibrer son mobilier, mais c'est bien plus que ça. La matière, les éléments naturels, la nature, la couleur et même la sphère de vie, carrière, connaissances, famille, etc. entrent en jeu ici. Et oui, le feng shui est vieux de plusieurs milliers d'années, évidemment. Le chinois est l'une des 2 langues les plus anciennes qui subsistent dans le monde, avec le tamoul. Elle a plus de 3000 ans. Il y a plus de 50 000 caractères dans cette langue. Un grand dictionnaire en répertorie 20 000 et une personne instruite n'en connaît en moyenne que 8 000. La légende du Nouvel An chinois raconte l'histoire d'une créature féroce appelée Nian qui terrorisait les villages à chaque réveillon du Nouvel An. Jusqu'au jour où un homme réalisa que Nian pouvait être chassé par des bruits forts et la couleur rouge. Depuis lors, les Chinois décorent leurs maisons en rouge et allument des feux d'artifice. Tu n'auras donc plus qu'à entraîner ton dragon, je présume. On pense qu'au Nouvel An, chaque personne a 1 an de plus. Donc c'est comme si c'était l'anniversaire de tout le monde. C'est une grande fête dans ce pays et les festivités durent 15 jours. Le scientifique chinois Zhang Heng a inventé le premier sismoscope au IIe siècle. L'appareil qui ressemble à un vase peut sembler archaïque. Une boule de bronze tombe de l'un des 8 dragons en forme de tube dans la bouche d'un crapaud. Mais il fonctionnait très bien et pouvait détecter un tremblement de terre à des centaines de kilomètres de distance. Parmi les autres inventions qui proviennent de ce pays, citons la première horloge mécanique, l'arbalète, le papier toilette, oh merci, le papier ordinaire, l'imprimerie et la boussole. Quand on existe depuis plus de 4000 ans, on a tout le temps d'inventer de nouvelles choses. Les billets ont été utilisés pour la première fois en Chine au 7e siècle. Il y avait une pénurie de cuivre pour la production de pièces. Alors ils ont décidé de résoudre le problème avec de l'argent en papier. Selon la légende, le premier empereur de la Chine antique, Shennong, aurait découvert le thé par hasard. En faisant bouillir de l'eau dans son jardin, c'est ainsi qu'il aimait la boire, une feuille d'un arbre à thé est tombée dans sa marmite. Pourtant, le thé en sachet est apparu à l'autre bout de la planète. En 1908, le marchand de thé Thomas Sullivan offrait à ses clients des échantillons de son produit dans de petits sachets de soie. Il fallait verser l'échantillon du sachet dans la tasse. Mais les gens ont tout de suite présumé que le sachet fonctionnait comme les infuseurs métalliques traditionnels. Revenons en Chine. Les gens instruits de la dynastie Tang avaient l'habitude de dire bonjour et au revoir à leurs proches avec des poèmes composés au moment même. Les débuts du rap, peut-être ? La plus haute montagne du monde, le mont Everest, se trouve à la frontière entre la Chine et le Népal. Son sommet, qui culmine à 8848 mètres, gagne chaque année environ 5 cm de plus, en raison du mouvement des plaques tectoniques. Au cours des 26 000 dernières années, il a grandi de 1,6 km. Tous les pandas géants viennent de Chine. Même ceux qui vivent en dehors du pays sont simplement empruntés. Chaque fois qu'un bébé panda naît, il est envoyé en Chine pour aider à accroître le pool génétique. La Chine abrite la plus ancienne espèce d'arbre. Elle s'appelle le ginkgo et est restée intacte depuis 200 millions d'années. Il s'agit en fait d'un fossile vivant. Il y a une légende derrière les signes du zodiaque chinois. Un jour, il y eut une course entre tous les animaux. On demanda au rat de réveiller le chat, mais il oublia. Il voyagea sur le dos du bœuf tout le temps de la course et sauta astucieusement à la ligne d'arrivée. C'est pourquoi le rat est premier dans le zodiaque. Les chats qui avaient trop dormi et raté la course n'ont jamais pardonné cette trahison. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les rongeurs. Eh bien, tout s'explique maintenant. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu vas apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.